Bonjour et bonsoir, chers frères africains. Là, je m'adresse à la jeunesse africaine. Je voulais dire qu'il y a deux sortes de drogues les plus dangereuses qui sont vendues en Afrique ou bien qui sont en Afrique. Que les Européens nous ont vendu ça, ou bien nous avions acheté ça avec les Européens. Ces drogues-là sont tellement fortes. Et je parle de la Bible et le Coran. Ce sont des drogues très dangereuses. Et le secondo est la politique. La drogue de la politique, elle est vraiment toxique, dangereuse. Et je viens vous parler ici de la drogue politique aujourd'hui un peu et je vais glisser un peu sur la drogue de la Bible et du Coran. Je parle des présidents africains. Ça, c'est la drogue politique. Nos présidents africains viennent en Europe pour venir endetter les peuples, pour venir endetter les populations. Ils partent chez les Arabes aussi, ils empruntent du crédit. Moi, je pense quand un père de famille sort pour aller chercher de quoi à manger, aller chercher le pain quotidien, s'il trouve ce pain quotidien-là, quand il arrive, c'est pour mettre sa famille à l'aise. J'espère qu'il vient directement dans sa cour où se trouvent ses enfants. Mais il ne rembouche pas de chemin, il ne part pas chez sa maîtresse ou bien chez les prostituées. Il vient directement chez lui à la maison. Mais ce n'est pas le cas des présidents africains. Ils empruntent de l'argent, ils arrivent, ils enrichissent le gouvernement qui est là, les ministres, les copines des ministres, les enfants des ministres, les enfants des gradés, et tous ceux qui ont un peu de pouvoir. Pourquoi la guerre ne finit pas en Afrique? Parce que c'est ces mêmes Européens où ils partent prendre l'argent. C'est ces mêmes Européens qui s'expriment à l'État, aux armées, que tu vois, on nous avions donné tel milliard à votre pays. Et regarde ce que tes gouvernements font. L'argent là ne va pas dans l'agriculture, l'argent ne va pas dans l'éducation, dans aucun secteur. C'est le seul pays au monde où la population, ou bien c'est le seul continent au monde où la population est tellement riche et les gouvernements sont faibles. Parce que l'argent est divisé entre les proches des ministres, entre les proches du gouvernement. Et si l'ethnie s'appuie de gens, tu vas voir certains groupes, si le président est issu d'une ethnie, ces ethnies-là sont un peu à l'aise, ils ont tous les privilèges. Là, la population ne se révolte pas. Et après, on dit que c'est les blancs ou bien les trucs qui ont fait. Non, maintenant, au 21e siècle, là, on n'est qu'à arrêter. La jeunesse doit demander toujours de compte. Ou bien un président doit montrer un programme du développement de son pays. Mais pas en fêtant les milliards. Ou en achetant des jets privés pour ses enfants. En payant des maisons, des domaines. En Europe, ou à l'Hexagone pour les enfants ou bien les maîtresses. Et nous, jeunes Africains, on doit maintenant comprendre qu'au XXIe siècle maintenant, que les vieilleries là, qui ont 80 ans, qui ont 75 ans, je ne sais quel âge là, 100 ans, certains des Paul Biya, je ne sais pas quoi, les Ibeka du Mali, Alpha Condé de la Guinée, j'entends encore Bédié ou bien Laurent Gbagbo, qui viennent salir cette jeunesse-là encore. Et la jeunesse doit comprendre, les hommes les plus importants de la terre, ils sont au cimetière.
Ceux qui pensent que sans ces vieilleries de président-là, le monde ne peut pas évoluer là. Ils n'ont qu'à aller au cimetière. Il y a des multimilliardaires, il y a des présidents, des rois là-bas. La jeunesse doit comprendre que l'Afrique ne peut pas rester éternellement dans la mendicité. Les présidents africains, ils n'ont qu'à cesser la mendicité. Ils mendient et ils mettent la population dans les problèmes. Tu ne peux pas venir emprunter de l'argent aux gens et empêcher ton pays de se développer. Moi, je ne comprends pas toujours ces gens-là. Mais puisqu'il y a des gradés derrière eux, il y a des militaires qui sont derrière eux, la population ne peut pas. Parce que ces militaires-là, c'est des tueurs à gaz, c'est des assassins. L'armée africaine est une armée de merde, une armée de l'argent. Il n'y a pas de patriotes. Mais si l'armée soutient le président de la République, tous les généraux sont ils sont jamais au front, hein. Ils sont dans les maisons climatisées, ils sont là, ils ont 3 petites maîtresses, ils sont là, ils font du n'importe quoi. Les enfants sont ici en Europe. Ce qui me met très très mal à l'aise. L'Afrique, nous avons de l'or, diamant, manganèse, pétrole, tout ce qu'il faut pour développer une nation. On refuse catégoriquement. Mais, je comprends. Ce sont des préfets qui sont là. Ceux qui ont les 70 ans là. C'est des préfets. Ils sont là pour la France, l'Angleterre, les États-Unis. Ils ne peuvent rien décider. Tant que ces pays-là occidentaux ne bronchent pas, les préfets ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas. La jeunesse souffre. Quel avenir pour cette jeunesse-là? Je pense que la jeunesse africaine doit se réveiller. Main dans la main. Essayer de combattre cette injustice. Mais en bras croisés, on ne peut pas. Les hommes religieux qui sont censés nous mettre sur la bonne voie. Imagine, quand tu es en Afrique, il n'y a aucun homme religieux qui a un niveau, hein, pour dire que lui là, il était maçon, lui là, il était quoi, lui là, il est marabout, il a des centaines de fidèles, il devient homme politique. Ce pasteur aussi, il devient homme politique. Il a des fidèles, il soutient le président, et voilà. Pourquoi il y a là de la guerre? Parce que les hommes politiques, là, les hommes religieux, ne peuvent rien dire, la drogue de la religion. Et puis, il y a un quart de la population qui les soutient, ces guides religieux là. Il y a un quart de la population, puisque les jeunes aussi sont ignorants, sont analphabètes. Ils suivent cette doctrine-là, de ce pasteur, ou bien de ce prêtre, ou bien de cet évangélique, ou bien de ne sais quoi. Ou bien de ce guide religieux musulman, il ne sait pas. L'Afrique, voilà la drogue que l'Occident nous a donnée. La drogue biblique et coranique et la drogue politique. C'est ça qui va détruire l'Afrique. Prenons conscience de ces deux drogues-là. Tant que nous allons consommer la drogue politique, il y aura toujours les guerres, les massacres. Quand nous allons consommer la drogue politique, c'est ce qui va nous arriver. La drogue del courant, tout le monde le sait, c'est les attentats, c'est les gorgées. C'est ça la drogue religieuse. Et puis dans tout ça là, ces deux drogues là, la drogue du courant et la drogue politique là, il y a de la haine dedans encore. Ce que je n'arrive pas à comprendre. Les hommes politiques se haïssent, les hommes religieux se haïssent. L'Afrique est mélangée. L'Afrique est mélangée. Les vendredis soirs, les dimanches, ces gens-là vont nous prêcher des conneries.
Et il ne peut même pas dire la vérité à un dirigeant. Parce que s'il dit la vérité à un dirigeant, on ne va pas l'envoyer quelque chose à la maison. La population souffre. La jeunesse africaine souffre. Tout est augmenté. Ce pays-là va où? Ce monde-là va où? Ce continent-là va où? Les Bibles ou les Courans, vous lisez le nom de l'Afrique dedans. Mais vous avez peur. Vous, les hommes religieux, vous avez peur. Les hommes politiques, c'est la même chose. Si l'Afrique mendie, si les présidents africains sont devenus des mendiants, comment voulez-vous qu'on nous respecte? Quand vous partez, je prends le cas du Mali, quand vous partez signer des accords avec le Maroc, comme un Marocain peut respecter un Malien? Il ne peut jamais respecter un Malien, puisque ton président s'en va mendier chez le roi. Si un Ivoirien n'est pas respecté en Tunisie, si ton président va mendier en Tunisie, on ne va jamais vous respecter. Si un Burkinabé vend en Libye, qu'on ne le respecte pas, que vous partez mendier devant les pays, Koweït, vous partez mendier. Vous pensez que ces gens-là peuvent vous respecter? Vous voulez devenir, l'Afrique veut devenir l'éternel, la mendicité doit être éternelle en Afrique? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Réveillez-vous un peu, les frères. Je parle de la jeunesse. Sinon, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Hein. Et je ne veux pas qu'on m'appelle directement quand je suis en direct. Pour les commentaires, allez sur ma page Facebook, YouTube. Tout ce que vous pouvez déposer, on va les lire, on va les traiter ensemble. Je parle que de la jeunesse africaine qui veut évoluer. Donnez-moi des commentaires sur ma page YouTube. Merci et partagez. Ciao.